Et à tout le monde, salut, que Dieu vous bénisse. Voilà, moi c'est encore Herman, Ivoirien USC. Voilà, je suis un Africain Ivoirien vivant aux États-Unis. Je suis très content de faire cette magnifique vidéo. Je voudrais vous parler un peu des stratégies pour ne pas acheter donc un véhicule occasion en très mauvais état. Qu'est-ce qu'il faut checker, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut vérifier. Voilà, quand tu veux t'acheter une voiture d'occasion ici aux États-Unis. En Afrique, là, les détails que je vais vous donner en Afrique, on peut dire qu'on peut ignorer ça parce qu'en Afrique, nous sommes la plupart des pays sous-développés et donc on n'a pas trop besoin de certaines choses. Dès que la voiture bouge, c'est d'abord l'essentiel. Donc en Afrique, par exemple, les gens vérifient beaucoup les moteurs. Voilà, les gens vérifient beaucoup les moteurs. Quand le moteur il est bon, il n'y a pas de problème. Il y a ce qu'on appelle des sensors. C'est des lumières sur les tableaux de bord. Quand tu allumes ton moteur, qu'il n'y a aucune lumière donc de détresse, etc. Donc à partir de là, l'Africain peut se prendre la voiture, même s'il y a des chemins ici. Donc il y a certaines choses à vérifier. D'abord, la voiture, vous devez vérifier la carrosserie. Voilà, la carrosserie. Pas les gratignures. Parce qu'une voiture peut se cracher, ce qu'on appelle crash, hein, ça peut se gratter, mais elle est toujours en bon état. Voilà, ça c'est des choses, des détails après. Mais après avoir vérifié ce que je vais vous dire, c'est ces détails qu'il faut vérifier. Mais la carrosserie, hein, ce que vous devez vérifier, c'est-à-dire, regardez bien ici, supposons que c'est la carrosserie qui est là. Je vais monter un peu. Voilà. Vous voyez là, supposons que nous sommes à l'extérieur de la voiture. Ok, voilà. Vous allez voir que les voitures, il y a des traces comme ça, il y a des traits un peu partout. Si vous voyez que les traits là sont un peu, c'est un peu ouvert, c'est-à-dire il y a un trou, ou soit il y a un qui dépasse l'autre de haut ou de bas. Ok, c'est déjà un signe qui prouve que la voiture a été donc démontée. Voilà. Donc, une voiture qui a été démontée, c'est qu'elle a été déjà dépannée. À partir de là, on ne dit pas de ne pas acheter une telle voiture, mais il faut faire très attention pour ne pas que vous puissiez acheter ça cher. Parce qu'une voiture qui a été déjà démontée, ok, ou dépannée, donc on n'a pas dit, on ne dit pas qu'elle est en mauvais état. Même déjà, vous devez vous faire une idée que une panne peut survenir à tout moment. C'est parce qu'il y a panne que ça a été démonté. À partir de là, vous devez maintenant juger de vous-même selon le prix que le monsieur vous offre. Et selon ce que vous avez, vous pouvez prendre la voiture, il n'y a pas de problème. Vous devez aussi vérifier l'année de la voiture et les phares. Voilà. Si les phares ne sont pas transparents, si les phares sont trop devant, les phares sont trop vieilles, ok, et que la voiture, par exemple, elle a 5 ans d'existence et les phares sont trop vieilles. Vous connaissez les phares vieilles, les phares qui sont vieilles. On dit une phare, mais un phare. Une phare, non, je ne sais pas. C'est que ce phare qui donne lumière là. Quand vous voyez que c'est trop bizarre, ok, à partir de là, ça prouve que la voiture n'a jamais fait de crash. C'est-à-dire, il n'a jamais cogné quelqu'un beau. Ça, c'est une technique que vous devez savoir. C'est-à-dire, moi, ma voiture qui est là, bon, celle-là, elle est, on peut dire carrément nouvelle. Voilà, elle est carrément nouvelle. Voilà. Mais, ma voiture, ma première voiture dans ma vie, et ici aux États-Unis, c'était Toyota Corolla année 2005. Les phares étaient nouvelles ou nouveaux. On dit une phare, non, mais un phare. C'est que sur les phares là, était nickel. Comme si la voiture, ça fait 15 jours que la voiture existe. Ou bien ça fait 1 mois, 2 mois que la voiture existe. C'est une voiture de 2005. Et nous étions en 2018 quand je l'ai achetée. Vous voyez? Mais c'est des techniques que nous, on ne savait pas. À partir de là, je devais savoir que la voiture a déjà fait un accident. Oui, parce que les phares ont été changés. Ce n'est pas possible. Une voiture qui a fait plus de 15 ans, bon, non, 2005 plus 2018, moins 2018 moins 2005, ça fait combien? Ça fait 13 ans. C'est ça, non? 13 ans, si je calcule bien. Donc, une voiture qui a fait 13 ans d'existence ne peut pas avoir des phares où il n'y a pas, c'est pas un peu vieux ou vieille, ou bien c'est pas un peu... Vous devez faire très attention. À partir de là, il devait savoir. C'est plus tard, en vérifiant, en ouvrant le capot de devant, en vérifiant que j'ai su que quelque part a été soudé. Ils ont soudé quelque part dans la voiture a fait crash. Je ne le savais pas. Là, vous devez aussi vérifier cela. Ok? Voilà, ça c'est très important. Si les phares sont vieux ou vieilles et que jusqu'à présent, je ne sais pas si on dit un phare ou une phare, aidez-moi dans les commentaires. Si les phares sont comme ça, ok, et que vous voyez que l'année correspond bien à ce que la voiture n'a jamais fait d'accident, pas devant, pas par derrière, on peut te cogner par derrière. Mais c'est devant qui est important parce que le moteur se trouve généralement devant et puis c'est très important, ça veut dire que la voiture n'a pas trop été maltraitée ou démontée.
Voilà, à partir de là. Donc, si une voiture n'a jamais été démontée, que les phares sont en conformité avec l'année et la voiture, c'est déjà un très bon signe. Deuxième chose, c'est d'écouter, hein, donc, le son du moteur. Hein. Il faut, n'achète jamais un véhicule que tu n'as pas conduit de toi-même. Parce que vous devez écouter le son du moteur. Ok? Si le moteur, il y a trop de bruit dedans, ça veut dire quand tu conduis, tu gares quelque part. Hein? Tu conduis et tu gares. Et quand tu as garé quelque part comme ça, c'est là maintenant que tu écoutes le moteur. C'est pas quand tu conduis, mais quand tu as garé au feu rouge, il faut maintenant écouter le moteur. Si le moteur est calme, qu'il n'y a pas de petits bruits, les petits trucs, c'est bon. Quand tu accélères, tu écoutes encore le son du moteur. Ça, c'est à ton appréciation. Ok? Le son du moteur, c'est très important. Il faut prêter attention, il faut écouter le son du moteur. Très important. Et maintenant, à l'intérieur, ça va dépendre de la propriété de la personne. Moi, je dis que l'intérieur, c'est pas trop grave. Même si l'intérieur est un peu sale, que ces petits critères que je vous ai donnés, c'est bon. L'intérieur, vous savez que même les fauteuils, je peux tout changer pour mettre les fauteuils de mon goût. Les fauteuils en cuir, les fauteuils, tout ce que vous voulez, on peut changer. Il y a un gars qui fait, on appelle ça l'air, je ne sais pas si c'est... comment on dit ça même, l'air, un truc comme ça. Mais c'est les fauteuils en cuir. C'est 950 $, c'est-à-dire, disons, 1100 et quelques, parce qu'il y a ce qu'on appelle shipping, c'est-à-dire, pour te, soit si tu veux qu'on t'envoie, tu donnes la marque de ta voiture, l'année, tout, et ils ont déjà ça là-bas. Donc, on te conçoit, on te prend ça, et on t'envoie chez toi, et ils installent pour toi. 1000 et quelques $. Vous voyez? Donc, si je veux changer les 4 là, je peux donner 1000 et quelques $, on me change les 4, on met en cuir, parce que moi, mes trucs ne sont pas en cuir. Voilà, c'est blanc comme ça, c'est gris. Voilà, mais donc il n'y a pas que ça se salisse, c'est pourquoi j'ai mis ce truc pour protéger, pour que ça se salisse. Sinon c'est gris et c'est salissant. Vous voyez? Voilà, donc si tu veux autre chose, 1000 et quelques $, ok, on te change. Et maintenant tu peux vendre ça là encore, peut-être à 800 ou à 500 ou à tout, ça dépend de toi. Tu peux vendre pour toi encore. Vous voyez? Voilà, mais ça c'est dépenses inutiles. Pour moi, c'est dépenses inutiles. Par contre, il y a des vrais trucs, ça c'est des trucs moins chers pour protéger. J'ai plus le moins cher parce que pour moi, c'est des protégés. C'est pas vous faire la java. Sinon, il y a des protèges même qui sont jolis, bien en cuir. Tu peux habiller ton truc et puis c'est propre aussi. Voilà, donc c'est très important. Donc, vous devez vérifier ces petits critères-là. Vérifier si, ok, ici, ce n'est pas, ça ne dépasse pas, etc., etc., tout autour. Ok? Vous devez aussi éviter d'acheter des véhicules, surtout avec les Mexicains, parce que la plupart des Mexicains, c'est à peu près les Africains des États-Unis. C'est comme ça les gens le voient. Les gens m'attendent un peu les véhicules. Il est bon d'acheter un véhicule avec un Américain. Voilà, c'est-à-dire un Américain. Eux, hein, voilà. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Surtout avec une personne âgée. Pas les jeunes là. Les jeunes là, voilà. Mais si tu prends une voiture avec une personne âgée, c'est très bon. Une voiture avec une femme, c'est bon aussi. Mais le problème, c'est qu'elle n'entretiennent pas des véhicules. Moi, quand je partais prendre ça là, c'est le jour, mais elle m'a dit, le jour, je dois aller vérifier la voiture là. Je m'en vais, elles sont en train d'essuyer maintenant à l'intérieur. Puisque c'était pour une jeune fille. Vous voyez, voilà, une jeune chinoise. Une jeune chinoise. Voilà, qui voulait vendre, elle voulait prendre un autre encore, le plus grand, une bonne voiture encore. Vous voyez, attends, elle a fait 2 ans et quelques avec, et moi j'ai pris ça, elle a acheté en 2016, et en 2018 j'ai pris, donc elle a fait 1 an, quelques trucs. Puisque moi j'ai pris ça en 2018. Ok, donc à partir de là, boum, elle me l'a fait truc. Vous comprenez? Voilà. Donc, les femmes, par exemple, pour changer l'huile régulièrement, tant que ça n'a pas signalé ce tableau de bord là, c'est pas le problème. Entre moi, je peux changer mon huile quand je vois que ça a trop duré, parce que le sens, les senseurs là, souvent, n'attendez pas trop ça pour entretenir votre voiture. Tu vois que l'huile là, tu as changé, ça fait 6 mois. Même si ça ne te signale pas de changer l'huile, mais l'huile qui est dedans pendant 6 mois, ça dépend de si tu conduis trop ou si tu ne conduis pas trop. Si tu ne conduis pas trop, tu peux attendre jusqu'à ce que le senseur te fasse signe. Mais quand tu conduis trop la voiture, comme nous autres, tout le temps on entend de conduire la voiture, après 6 mois, tu peux quand même remplacer. Puisque l'huile que je mets dans ma voiture, c'est Mobo One. Mobo One de 0 à 20. Pour ceux qui connaissent, ils connaissent, voilà. Donc c'est ce que je mets. Pas, il y a de 0 à 40, ça dépend de la qualité d'huile. Donc ici, c'est l'huile, quand le moteur est encore nouveau, le type d'huile que tu peux mettre, c'est ce que je vous dis, de 0 à 20, Mobo One. C'est ce que je mets, ok? Donc, comme je n'ai pas assez de temps, c'est ma pause. Je voudrais donc vous rassurer. Voilà. Je voudrais vous rassurer que c'est ce que je voudrais vous dire. Okay? Que Dieu vous bénisse. Je dois maintenant rentrer travailler. En tout cas, que Dieu vous bénisse et puis... Que Dieu vous bénisse et puis portez-vous bien.
Voilà, portez-vous bien. Et sachez surtout que, voilà, voici la mienne qui est là-bas, vous voyez la mienne. Voilà. Sachez surtout que sans véhicule, tu ne peux rien faire aux États-Unis. Tu as besoin d'un véhicule pour t'en sortir. Ok? Donc si vous voulez venir ici, que vous n'êtes pas encore ici, cherchez à mettre de l'argent de côté pour vous avoir votre permis et votre véhicule. Que Dieu vous bénisse et puis abonnez-vous à la chaîne.